Bonjour et bienvenue à l'écoute d'une nouvelle creepypasta. Celle-ci se prénomme Rends-moi ma tête. Bonne écoute à toi et à la chose derrière toi. 13 mars 2011. Hello, je vais me présenter vite fait, je m'appelle Caroline et j'ai 16 ans, j'habite dans un coin paumé en fin fond d'une ville de campagne, à 25 minutes de la route de mon lycée et à 15 minutes du commerce le plus proche de chez moi. J'ai un copain, il s'appelle Nicolas, il habite à 10 minutes de route de chez moi. Là où j'habite, je n'ai pas de réseau pour internet, donc je m'occupe en commençant à écrire une sorte de journal intime, au moins là, je pourrais parler à quelqu'un. Je vais me sentir un petit peu moins seul. Bon, je go dodo, demain y a les cours. 14 mars 2011. J'ai vu Nicolas, il m'a vu, mais il n'est pas venu me voir. J'ai voulu aller le voir pour qu'on passe un petit peu de temps ensemble, c'est normal, c'est mon petit copain. Mais dès qu'il a vu que je m'approchais, il s'est direct retourné et puis il a tracé le pas. Je sais pas ce qui se passe et je compte bien l'appeler les jours suivants pour savoir ce qu'il a. Je pense qu'il doit avoir un problème. 17 mars 2011. Désolé de m'être pas connecté ces derniers jours, mais j'avais des tonnes de trucs à faire. Bon, sinon j'ai appelé Nicolas une première fois. Il a décroché en demandant qui c'était au bout du fil. Dès que je lui ai dit que c'était moi, il a eu un court instant de silence, puis il a raccroché. Dès que j'ai essayé de rappeler, il a pas raccroché. Bon, je crois que je vais aller chez lui pour lui parler en face à face. J'espère qu'il va m'écouter. 18 mars 2011. J'attrape mon sac, je pars pour aller chez Nicolas. Ma mère accepta de m'y déposer puisqu'elle allait chez une amie et puis la maison de Nicolas était sur le chemin. Dès que j'ai franchi le portail de son jardin, je sentais qu'il y avait un truc pas net. Enfin bon, je dois avoir cette discussion avec Nicolas. S'il ne m'aime plus, il n'a qu'à me le dire. Je toque à sa porte, aucune réponse. Je la pousse un petit peu, elle commence à s'ouvrir. Une fois dans la maison, je l'appelais, mais aucune réponse. Je n'entendais que des grincements de plancher à chaque pas. Mais à l'étage, j'entendais parler. Et j'ai tout de suite reconnu la voix de Nicolas. Alors que je montais les escaliers, en haut, je trouve une hache. Je la pris avec moi, sans réellement savoir pourquoi. Mais non, mais t'inquiète pas ma chérie, je t'aime plus que tout. Oui, à demain. Sa porte de sa chambre était entrouverte, donc je l'ouvris complètement. Nico, tu es là? Je m'approcha de lui. Nicolas se retourna, je vis son visage. Un regard terrorisé. Il se mit à crier. Je lui mis un coup de hache dans le cou, et sa tête se détacha de son corps. Mais qu'est-ce que je fais? Je sentis quelque chose me frapper à la tête. Et je m'évanouis à cause du choc. Suite à ça, je me réveille d'un coup dans mon lit, en sueur. Oh mon Dieu, c'était qu'un rêve. Je me leva pour aller boire un coup, lorsque mon téléphone se mit à sonner, indiquant que j'avais reçu un message. Il était dans mon sac. J'attrape mon sac qui est vers mon bureau, je l'ouvris pour chercher mon téléphone, et dans mon sac, il n'y avait pas que mon téléphone. Il y avait aussi la tête de Nicolas, ayant toujours le visage, l'air terrorisé. Même si j'avais peur, je ne comprenais rien à ce qui se passait. Je fis l'effort de lire le message que j'avais reçu. Rends-moi ma tête. Je n'osa plus bouger, et derrière moi j'entendis un souffle qui me glaça le sang, jusqu'à entendre une voix qui dit sèchement: Rends-moi ma tête. Je sentis un liquide chaud couler de ma gorge. C'était mon sang. Je me suis évanoui suite à ça,
et je meurs après m'être vidé de mon sang. Ces notes ont été retrouvées sur l'ordinateur de la jeune Caroline Panson. Personne ne sait qui a écrit le paragraphe à partir du 18 mars 2011 et de donner qu'elle était morte ce jour-ci. Ils ont retrouvé son corps près de son bureau, avec un mot dans la main droite. Je lui ai pris sa tête. Je n'ai jamais voulu lui rendre. Donc, il s'est vengé. Le plus bizarre dans cette histoire, c'est quand ils ont retrouvé le corps, il n'y avait pas encore cette partie du texte. Aucun message n'a été retrouvé sur son téléphone, et Nicolas, lui, il était toujours en vie. Ah, j'ai failli oublier. Faites de beaux rêves.